très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Je vais aujourd'hui vous parler d'immunité. Je vais vous parler de comment prendre soin de votre immunité pour vous préparer à l'hiver et plus particulièrement d'immunonutrition. Alors, pourquoi je suis là et pourquoi c'est moi qui vous parle de ça? Tout simplement parce que pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Lisa Salis, je suis naturopathe et nutrithérapeute. Je suis la créatrice du podcast Au mieux de ta forme et également de l'académie IGI. Et je travaille aussi avec Nutri et c'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'immunité, de comment vous préparer à l'hiver. Un hiver qui n'est pas comme les autres et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je vais pas vous faire un live comme j'aurais pu faire l'hiver dernier ou l'hiver il y a 2 ans. On va vraiment faire on va dire un focus sur le virus qui nous touche tous et aussi un focus sur comment prendre soin de votre immunité, comment mieux vous nourrir, quelle est l'hygiène de vie à avoir. Donc ce que je vous propose en fait durant ce live, c'est peut-être déjà de faire un petit focus sur le virus qui nous touche actuellement, parce que j'ai eu beaucoup de questions en fait par rapport à ça, et puis ensuite sur qu'est-ce qu'il est bon de faire d'un point de vue immunitaire et qu'est-ce qu'il est bon de faire pour nous préparer à cet hiver. Parce qu'en fait, je vois beaucoup, que ce soit sur les réseaux, dans les magazines, dans certains livres, des conseils sur les plantes à prendre, sur les compléments à prendre, que ce soit des compléments par exemple en gelée royale, en propolis, en vitamine C ou en zinc, bref, que ce soit tout ce qui est remède naturel, phytothérapie, c'est-à-dire à base de plantes, ou micronutrition, donc avec des nutriments, je pense que les compléments vont être bien à condition de faire ce que l'on va voir aujourd'hui. C'est-à-dire que si votre hygiène de vie, si votre alimentation n'est pas optimale, vous risquez d'avoir des soucis de santé, des problèmes d'immunité et le complément que vous allez prendre aura peu d'efficacité. Donc moi, mon but, c'est de renforcer votre terrain, de faire en sorte que votre santé soit optimale et que quand vous prenez un complément, ce soit d'autant plus efficace et que ça agisse un petit peu comme la cerise sur le gâteau. Voilà. Donc, déjà, il est clair qu'il faut prendre conscience que quand l'hiver arrive, notre immunité est plus faible. Tout simplement parce qu'on est toujours en train d'essayer de s'adapter aux températures froides. On va avoir des voies respiratoires qui sont plus asséchées, qui sont donc plus sensibles. Très souvent, on va manquer de vitamine D. Il faut savoir qu'en France, mais dans tout l'hémisphère nord, on va avoir 80 à 90% de la population qui est carencée en vitamine D. Or, la vitamine D est essentielle pour avoir un bon fonctionnement immunitaire. Donc, on a déjà à la base un contexte environnemental qui fait, et un contexte, on va dire, saisonnier, qui fait qu'on va avoir une immunité plus faible. Ça, c'est la première chose. Après, il faut prendre conscience que cet hiver 2020, en tout cas cet automne 2020, parce qu'on n'est pas encore à l'hiver, le but justement c'est de nous préparer à l'hiver, est particulier. Beaucoup de gens sont dans la peur, beaucoup de gens sont dans le stress, il y a beaucoup d'informations par rapport au virus, que ce soit le Covid-19, le SARS-CoV-2, la Covid, peu importe le nom, on parle toujours de la même chose. Et je pense qu'il est très important que vous compreniez exactement comment ce virus peut s'en prendre à votre santé pour que vous ayez tous les outils pour vous prémunir contre les effets de ce virus. D'accord? Donc n'hésitez vraiment pas. Donc l'idée, c'est que dans un premier temps, est-ce que vous me voyez bien? Parce que je vois qu'il y a des personnes qui me disent qu'ils ont un écran noir, mais je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Je pense que dans un premier temps, donc, je vais vous expliquer les choses. Et après, on essaiera de garder un petit peu de temps pour des questions-réponses et peut-être pour des compléments plus spécifiques. Ça vous va? Dans tous les cas, je vais essayer de faire vite. N'hésitez pas à prendre des notes, clairement. Et dans tous les cas, vous inquiétez pas aussi, ce live sera en replay. Je le mettrai sur mon compte et il sera bien sûr en replay sur le compte de Nutri également. Ok? Alors, première chose à savoir, les amis, au niveau du virus et de manière générale, à qu'est-ce qui peut aussi affaiblir notre corps. Donc déjà, par rapport au virus, en l'occurrence le Covid, on observe une dépression respiratoire. Ok, ça c'est un fait, on le sait, mais on parle aussi d'une tempête inflammatoire. C'est-à-dire que quand nos globules blancs vont essayer de tuer le virus, vont même s'attaquer au virus et essayer de le tuer, on va avoir une explosion de cytokines inflammatoires. C'est tout simplement en fait des toxiques qui sont inflammatoires pour notre organisme, et c'est ce qui fait qu'on a une inflammation généralisée. L'autre chose à savoir aussi, c'est que les protéines du virus s'attaquent aux protéines de nos globules rouges, c'est-à-dire à l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine, c'est ce qui transporte l'oxygène dans le sang.
Et en s'attaquant à cette hémoglobine, ça va dissocier le fer que contiennent nos globules rouges. Donc on va se retrouver avec un fer libéré et il faut savoir que le fer est pro-oxydant. Il est très important pour notre immunité, mais à partir du moment où on commence à le dissocier de nos globules rouges et puis qu'on commence à libérer dans l'organisme, c'est pro-oxydant, c'est pro-inflammatoire. Donc on se retrouve avec un état inflammatoire majeur et c'est ça qui cause de gros problèmes de santé. C'est pour ça qu'en fait cette pathologie, en tout cas quand on est atteint du virus, où on a une bonne immunité et on arrive à s'en débarrasser assez rapidement, même si on peut être très fatigué et on peut avoir des symptômes, mais on peut avoir des conséquences graves généralisée à cause de cet état inflammatoire. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête parce que le but, vraiment, ça va être d'agir sur l'état inflammatoire du corps. Et on va voir comment améliorer votre statut inflammatoire. C'est pas pour rien, en fait, que les personnes qui ont des diabètes, qui ont des maladies cardiovasculaires, qui ont un état inflammatoire chronique, qui sont obèses, qui ont un syndrome métabolique, qui ont des maladies inflammatoires digestives, etc., sont beaucoup plus sensibles aux infections en général et notamment aux infections au niveau du virus du Covid. Il y a un autre truc qui est très intéressant aussi à savoir, c'est que quand on a besoin de beaucoup de globules blancs, quand nos globules blancs sont très actifs, on va avoir deux choses qui sont extrêmement importantes. Tout d'abord, l'oxygène, parce qu'en fait, il n'y a pas d'énergie cellulaire produite sans oxygène. Et il faut savoir que nos globules blancs vont consommer 50% de plus d'oxygène que d'habitude quand on les appelle au front. Donc de s'oxygéner va être extrêmement important. Et puis il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que nos globules blancs ont besoin de glutamine. Donc la glutamine, on la retrouve notamment dans notre corps, dans nos fibres musculaires. Donc c'est pourquoi quand on est malade, quand on a une maladie infectieuse, quand on a un cancer également, on va aller, on va dire, déstructurer nos fibres musculaires pour aller prendre la glutamine que l'on retrouve dans ces fibres musculaires et nourrir nos globules blancs. Donc le maintien de notre masse musculaire, l'oxygénation, le fait de faire du sport, le fait donc de plutôt faire du sport en extérieur, sans masque, plutôt en pleine nature, sera extrêmement bénéfique. Donc là, l'idée, c'est déjà de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement avec ce type de virus, de quoi a besoin notre corps et le rôle de l'inflammation sur notre santé. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Ce que je vous propose, c'est qu'on voit déjà au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce statut inflammatoire, et ensuite en termes d'hygiène de vie, ok ? Et puis si vraiment je vois passer des questions qui vous empêchent de bien comprendre ce que je vous dis, j'hésiterai vraiment pas à vous répondre du tac au tac, ok ? Sinon, je les garderai pour la fin. Ça vous va ? Alors déjà, au niveau alimentaire, pour avoir une alimentation plutôt anti-inflammatoire, ce qui est très important de mettre en place, c'est d'avoir un meilleur choix au niveau des graisses que vous mangez. Il faut savoir que la plupart des graisses que vous trouvez dans tous les produits industriels, dans tous les fast-foods, dans la plupart des restaurants, quand je dis produits industriels, ça va être les produits ultra transformés, les barres de céréales, les gâteaux, les biscuits, les plats préparés, les huiles que vous trouvez dans des bouteilles en plastique qui n'ont pas d'odeur et qui nous servent à cuisiner. Tout ça, ce sont des graisses qui sont trans. Quand vous voyez dans vos produits tout prêts, huile de tournesol, huile de colza, et que c'est un produit industriel qui est emballé, qui est tout prêt, on est sur des graisses trans, des graisses hydrogénées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a modulé, on a transformé la graisse, on l'a hydrogénée, on l'a chauffée, on l'a désodorisée pour qu'elle devienne stable à haute température et qu'elle n'ait pas d'odeur et que du coup on puisse la conserver pendant des mois. Le gros problème avec ça, c'est qu'on change complètement la structure moléculaire de notre graisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos cellules sont entourées d'une membrane de graisse et quand vous mangez ce genre de graisse transformée, le corps, il ne les reconnaît pas. Et en fait, on va se retrouver non pas avec des graisses qui sont bien souples, bien moelleuses et qui font que nos membranes cellulaires sont bien souples, bien moelleuses, qu'elles peuvent larguer leurs toxines et absorber les nutriments. On va se retrouver là à l'inverse avec des graisses qui vont être très rigides, qui vont être pro-inflammatoires, qui ne sont pas reconnues par l'organisme, qui vont se mettre sur nos membranes cellulaires et qui vont faire que nos cellules vont être toutes figées et vont dysfonctionner. Ça, c'est déjà la source première de l'état inflammatoire. Aussi, ces graisses-là sont riches en oméga 6. Très souvent, on va avoir des graisses type huile de palme ou alors des graisses comme l'huile de tournesol dans les produits industriels. C'est celles qu'on trouve le plus. Et ces graisses-là, en fait, vont être beaucoup trop riches en oméga 6. Ce qu'il faut bien comprendre pour faire le petit résumé, pour pas que je parle que de graisse durant ce live, c'est qu'on a un ratio qui est vital et qui est un ratio protecteur, qui est un ratio qui est naturellement anti-inflammatoire, en quelque sorte.
Donc vous avez le ratio entre les graisses oméga 6 oméga 3. Je pense que si vous suivez Nutri, vous avez tous entendu parler tôt ou tard des graisses oméga 6 oméga 3. Ça, c'est le bon ratio. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup moins de poissons gras, beaucoup moins de pourpiers, de cressons, de graines de lin, de graines de chanvre qui sont riches en oméga 3. Donc on diminue notre statut d'oméga 3. Et à l'inverse, on mange beaucoup plus d'huiles qui sont transformées, qui sont riches en oméga 6, donc huile de palme, huile de soja, huile de tournesol, qui sont en plus hydrogénées. Et en plus, on va manger la viande et les produits laitiers d'animaux qui ont été nourris au soja et au maïs, et non plus à l'herbe, qui elle est riche en oméga 3, mais plutôt donc en céréales qui sont riches en oméga 6. Et on se retrouve avec ce ratio-là qui est pro-inflammatoire. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà énorme si vous arrivez à changer. Je vois quelqu'un qui me dit, moi j'aime bien l'oméga 6, très bien, mais les oméga 6 sont nécessaires à notre santé. Attention, les oméga 6 sont extrêmement nécessaires à notre santé, mais il y a oméga 6 et oméga 6. Il y a ce ratio à avoir, donc ce qu'on va faire en nutrition santé, c'est d'augmenter au maximum les apports en oméga 3, que ce soit en complément ou que ce soit en consommant des petits poissons, en consommant du chanvre, en consommant des graines de lin moulu, etc., etc. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que j'en parle beaucoup dans d'autres de mes contenus et je vous invite au cas où à consulter pour compléter les informations. Mais les oméga 6, là où on va devoir être très vigilant, c'est de ne pas en surconsommer et de privilégier une bonne qualité d'oméga 6. Donc les oméga 6 contenus naturellement dans les aliments comme les graines de tournesol qu'on va manger chez nous, c'est pas du tout un problème. Par contre, les huiles trans riches en oméga 6, ça c'est extrêmement néfaste. Les sardines, c'est des oméga 3. Tout ce qui est petit poisson, c'est des oméga 3. Évitez le saumon, c'est un poisson qui est en fin de chaîne alimentaire et qui est très riche en métaux lourds. On va plutôt privilégier des sardines qui sont très riches en oméga 3, des maquereaux, des harengs, pourquoi pas. Ok ? L'huile de tournesol vierge, extraite à froid, pourquoi pas. On va plutôt privilégier les graines de tournesol entières. Par contre, je vous déconseille l'huile de tournesol à rajouter sur vos plats parce qu'il y en a déjà plein dans les produits transformés. Ok ? Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un live hier que je remettrai sur ma story où j'en parle plus en détail de cette histoire d'oméga 3 et j'ai fait un podcast aussi sur le sujet, donc je vous invite peut-être à compléter les informations pour que je puisse continuer sur l'immunité. Ça vous va ? Ensuite, autre chose au niveau alimentaire, on va être très vigilant, c'est les sucres. On va être vigilant à la quantité et à la qualité des sucres que l'on mange. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est sucre blanc, pain blanc, riz blanc, tous les produits raffinés en général, vont avoir un index glycémique plus élevé, c'est-à-dire qu'on va parler d'hyperinsulinisme ou d'hyperglycémie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que votre taux de sucre dans le sang monte au plafond de manière beaucoup trop élevée, que du coup votre corps va devoir sécréter plus d'insuline qui va récupérer ce sucre dans le sang et l'envoyer aux cellules. Ce phénomène-là est extrêmement néfaste pour votre immunité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un taux de sucre dans le sang très élevé, vous avez 75% de vos défenses immunitaires qui sont affaiblies. En fait, vous avez moins 75% d'efficacité de votre immunité. Et en plus, vous allez avoir une malabsorption de la vitamine C. Or, la vitamine C est hyper importante pour votre immunité. Elle est hyper importante pour la production d'énergie. Et si on observe votre sang au microscope et qu'on voit les petits globules rouges, les petits globules blancs, donc nos défenses immunitaires s'activer et qu'on consomme du sucre, on va voir que nos globules blancs sont complètement stone. Pendant 2-3 heures après la consommation de sucre, ils vont être complètement dans les choux, ils vont être beaucoup plus ralentis et ça nous montre aussi à quel point l'immunité est affaiblie quand on consomme trop de sucre. Donc si on consomme des céréales, on va préférer des céréales complètes, on va essayer de varier les sucres, mais de varier les glucides. Il n'y a pas que le blé dans la vie, il y a le riz, il y a la quinoa, il y a le sarrasin, il y a le petit épeautre, il y a l'orge, il y a le seigle, donc on va varier. Dans les pâtes, aujourd'hui, autant il y a 10 ans, moi il y a 10 ans, je mangeais sans gluten, sans produits laitiers de manière stricte pour expérimenter ça sur ma santé, et je vous invite à expérimenter les choses aussi. Il faut prendre conscience que aujourd'hui, varier nos sources de glucides, c'est juste ultra simple. Même sur le site de Nutri, vous avez des pâtes de lentilles, de pois chiches, de légumineuses, des pâtes de petite épaule, des pâtes de riz. Il y a plein de trucs différents. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à remplacer un petit peu ces sources alimentaires. Pour le pain, je vous conseille de prendre plutôt un pain déjà au levain. Si vous consommez des céréales bio, comme je vous invite à le faire, prenez des céréales bio, des céréales complètes. Prenez des céréales complètes bio. Pourquoi ? Parce que les pesticides se mettent sur la coque des céréales. Donc si vous consommez des produits
complet, vous allez avoir plus de pesticides s'ils ne sont pas bio. Donc on va déjà privilégier des pains, des céréales de qualité bio. Et puis en pain, idéalement, vous allez avoir donc du pain de petit épeautre, qui contient très très peu de gluten. Donc ça peut être intéressant, surtout quand on a un état inflammatoire chronique, c'est pas inintéressant d'arrêter le gluten. Idem si vous souffrez de maladies auto-immunes, clairement le gluten est à éviter, donc de partir sur des pains riz sarrasin, riz châtaigne, ça peut être des bonnes alternatives. Sinon tout simplement au moins un pain de bonne qualité, bio, au levain, que vous pouvez trouver dans beaucoup de boulangeries, de plus en plus en proposent, ou tout simplement en magasin bio. Moi souvent ce que je fais c'est que je m'achète mes stocks de pain, je les coupe, je les mets au congélateur, comme ça je suis tranquille, j'ai pas besoin d'aller tous les 3 jours à la boulangerie ou au magasin bio. Pour les riz, je vois qu'il y a la question. Si jamais j'ai fait 7 articles sur le sucre sur mon site nutritionnergétique.com et je vous ai fait aussi 3 podcasts sur le sucre. Donc je vous invite peut-être à vous référer à ça pour avoir vraiment tous les détails. Comme ça, je peux continuer sur ce qui m'amène là aujourd'hui, c'est-à-dire l'immunité. Voilà. Ensuite, autre chose qui va être très intéressante pour prendre soin de votre immunité au niveau nutrition, en tout cas quand on parle d'immunonutrition, au-delà d'augmenter les oméga 3 et de diminuer les apports en sucre, on va penser à consommer beaucoup plus de polyphénols. Les polyphénols, c'est des antioxydants qui ont des actions anti-inflammatoires. Et ces polyphénols, en fait, on va notamment penser au curcuma. Le curcuma, comme je vous le disais, en tout cas quand on parle particulièrement du Covid, mais même quand il y a une infection virale, il y a une tempête inflammatoire qui se passe. Elle est d'autant plus violente quand on parle du Covid. Cette tempête inflammatoire, elle est contrée notamment par la curcumine que contient le curcuma. Le curcuma est un anti-inflammatoire extrêmement puissant. Il agit sur tous les types d'inflammation. Il va protéger la mitochondrie, je vais vous en reparler un petit peu après de la mitochondrie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous mélangez curcuma et fenugrec, qui est une petite graine, vous pouvez mettre très bien dans des lattés. Donc moi j'aime bien me faire des lattés avec fenugrec, curcuma, pas de poivre noir. Le poivre noir, j'ai longtemps cru que c'était bien. En fait, les dernières études nous montrent que le poivre noir va favoriser la perméabilité intestinale. Donc en fait, les parois de l'intestin s'ouvrent. Donc le curcuma passe mieux, super. Par contre, on a une perméabilité intestinale qui s'opère aussi, donc on va éviter ça. On va privilégier plutôt curcumine, du fenugrec qui lui augmente 7 à 10 fois l'assimilation de la curcumine du curcuma. Donc le combo est extrêmement intéressant. Et bien sûr, en polyphénol, en antioxydants, on va avoir tous les fruits rouges, les myrtilles. Alors là, c'est pas de saison, mais vous pouvez aussi en consommer sous forme congelée. Vous allez avoir la betterave, vous allez avoir l'huile d'olive qui est très riche également en antioxydants. Bref, je pense qu'en termes d'antioxydants, vous êtes un peu calés. Moi, typiquement, vous voyez, il y a bien deux trucs de chez Nutri que j'aime bien, c'est ça. La poudre d'açaï, même si j'ai tendance à la consommer très occasionnellement parce que l'açaï vient de loin. Sinon, curcuma, top. Ça, vraiment, pour les lattés, vous pouvez y aller à fond les ballons. N'hésitez pas à vous faire non plus des currys dans lesquels vous allez mettre du curcuma, dans lesquels vous allez mettre du fenugrec pour vraiment avoir cet apport d'anti-inflammatoire au quotidien. Il existe des compléments alimentaires, vous avez des mélanges de curcumine, de fenugrec, mais ne serait-ce que déjà avec l'alimentation, vous pouvez faire un super truc. Tout ça dans un café, ça va être un peu dégueu. Curcuma avec café et avec fenugrec, et je suis pas sûre. Teste, mais moi je le ferais plus dans un curry ou dans un petit latte par exemple. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à tout ça ? Bon, au niveau alimentation, je pense que vous avez les bases de la base. Attention aux graisses, attention à la qualité des glucides. Donc plus oméga 3, évitez les sucres raffinés, évitez s'il vous plaît les fast-foods, les produits ultra transformés. Quand vous avez une étiquette avec 20 ingrédients dessus, vous bannissez ça. Si vous voyez l'huile de tournesol sur un produit emballé, vous bannissez ça. Et puis il y a un autre truc au niveau de l'alimentation qui est extrêmement important, c'est l'apport en fibres, notamment les fibres que contiennent les fruits et légumes, parce que les fibres sont aussi ce qu'on appelle des fibres prébiotiques. Elles vont nourrir notre microbiote intestinal. Or, on ne peut pas avoir une bonne immunité sans un bon microbiote. Et avant de penser probiotique, pensez alimentation. Très certainement, vous avez déjà une flore présente, vous avez votre propre flore qui est unique et le but, c'est non pas de mettre des probiotiques sans cesse, mais c'est plutôt de nourrir votre propre flore, votre propre immunité. Et donc, les fibres des fruits et légumes, les fibres des légumineuses sont extrêmement bénéfiques. Et on va pourquoi pas penser aussi aux produits qui ne vont pas apporter des fibres prébiotiques. Prébiotique, ça veut dire je nourris le microbiote, mais on va aussi apporter des aliments
probiotiques, c'est-à-dire des bactéries en plus, qu'on va trouver par exemple dans les aliments lactofermentés. Donc en magasin bio, vous allez pouvoir trouver des produits lactofermentés. Vous pouvez faire vos lactofermentations maison si ça vous éclate, mais sinon, vous allez avoir des jus lactofermentés, vous allez avoir des pâtes de miso non pasteurisées. C'est des choses que vous trouverez vraiment de plus en plus. Je vous invite à les prendre non pasteurisées, donc très souvent, ça se trouve au rayon frais. Et ça va vous permettre, en consommant une cuillère midi et soir dans vos assiettes, d'apporter des probiotiques. Il faut bien prendre conscience que les produits lactofermentés, c'est un petit peu acide et en grosse quantité, ça peut vous faire ballonner, ça peut donner des troubles digestifs. Donc juste une cuillère à soupe dans une salade ou sur une assiette de crudité ou à côté de vos légumes cuits, c'est déjà très bien. Ok ? Ensuite, ça c'est pour l'alimentation. Maintenant, au niveau de l'hygiène de vie, on a des choses qui sont extrêmement importantes. Et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu le début du live, ça ne sert à rien de vous complémenter en plantes, en vitamines, en je ne sais quoi, quel remède naturel, si vous ne passez pas par ça. Que ce soit le modèle alimentaire que je viens de vous présenter, mais aussi ces recommandations au niveau de votre hygiène de vie. Première des choses, il faut s'oxygéner. Vous ne pouvez pas produire d'énergie cellulaire sans oxygène. Comme je disais tout à l'heure, vos globules blancs consomment 50% fois plus d'oxygène quand ils sont sollicités. Et les études nous montrent que le fait d'être 1 heure en forêt nous permet d'augmenter des globules blancs qu'on appelle des lymphocytes natural killers. C'est tout simplement des killers naturels, des tueurs naturels. Et des études sur les singes nous ont montré que s'ils ont suffisamment de natural killers dans leur corps, ils vont, même s'ils sont porteurs du virus de sida, ne pas développer ce virus. Donc c'est quand même des études qui sont assez dingues et qui nous montrent l'impact des cellules natural killers. Or, 1 heure en forêt nous fait monter nos cellules natural killers. Donc plus vous allez optimiser votre temps quand vous avez 1 heure pour sortir, essayez vraiment de faire des commandes en ligne pour vos courses, de faire des grosses courses de temps en temps dans vos petits magasins bio aussi pour favoriser le commerce local, pour soutenir nos petits producteurs qui en ont bien besoin en ce moment, de vous faire livrer des petites cagettes de fruits et légumes, mais essayez autant que possible aussi d'utiliser cette heure qui nous est octroyée par jour pour aller en forêt, pour vous connecter à la nature, pour respirer sans masque, pour vraiment, quand c'est possible, j'imagine bien que tout le monde ne vit pas en forêt, en montagne ou autre, mais quand c'est possible, essayez de passer du temps en pleine nature, c'est juste vital. Et de prendre conscience que voilà, sans O2, sans oxygène, sans air pur, il n'y a pas d'énergie cellulaire, donc il n'y a pas de défense immunitaire, c'est vraiment primordial. L'autre chose à prendre conscience aussi, c'est le sport. En fait, je vous le disais tout à l'heure, nos globules blancs vont avoir besoin de glutamine. En fait, il y a plusieurs choses qui se passent avec le sport. La première chose, c'est que le sport va nous permettre de maintenir notre masse musculaire, de construire de la masse musculaire, muscles qui sont aussi constitués de glutamine, et cette glutamine est extrêmement importante pour nos globules blancs. On peut aussi, pourquoi pas, se complémenter en glutamine, Nutri en propose, 5 grammes par jour, c'est pas du luxe en cette période. L'autre chose à savoir, c'est que dans nos cellules, on a un poumon qui s'appelle la mitochondrie. Donc c'est en fait une petite bactérie qui est au sein de notre cellule qui va produire de l'énergie. On n'a pas de globules blancs, on n'a pas d'énergie cellulaire qu'on appelle l'ATP pour les plus scientifiques d'entre nous, on n'a pas de bonne défense immunitaire sans un bon fonctionnement de ces poumons cellulaires, de ces mitochondries. Et cette mitochondrie, il faut savoir qu'on en a à peu près 2000 à 3000 dans chacune de nos cellules. Un sportif, un gros sportif, peut en avoir jusqu'à 10 000. Ce qui veut dire que de faire du sport, de faire du HIIT, de faire de la muscu, de faire du cardio, peu importe ce que vous voulez faire comme sport qui vous fait kiffer, va vous permettre d'avoir plus de mitochondries, donc plus d'énergie cellulaire, donc une meilleure défense immunitaire aussi. Ça, c'est la base de la base. Ensuite, ce qu'il faut prendre conscience aussi, c'est que cette énergie cellulaire va avoir besoin, c'est-à-dire que vous avez votre cellule, vous avez votre petit poumon, vous avez vos mitochondries, et ensuite, vous allez respirer de l'oxygène, génial, vous allez avoir une partie de votre énergie qui va être produite. Vous allez consommer des bonnes graisses et des bons glucides, comme je vous invitais à le faire au début de ce live, et vous allez donc, grâce à l'oxygène, grâce aux graisses et aux glucides, pouvoir fournir de l'énergie. Et en faisant du sport, vous allez pouvoir augmenter vos mitochondries et donc faire encore plus d'énergie cellulaire. Et là, vous avez un combo qui est de l'or en barre. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les mitochondries, c'est des centrales énergétiques. Donc en fait, elles se crament, tous les 10 jours, elles se crament. Elles meurent et elles se régénèrent.
La meilleure manière de protéger nos mitochondries et de faire en sorte qu'elles aient une durée de vie plus longue, c'est les antioxydants. C'est pourquoi en début de ce live, je vous parlais autant des antioxydants, des polyphénols, du curcuma, des fruits et légumes, etc. etc. C'est là qu'on se rend compte que déjà là, on a un combo qui est extrêmement bénéfique pour notre santé et que si on s'obstine à prendre de la propolis ou de la vitamine C, mais qu'on ne fait pas de sport, qu'on a des mitochondries dans les choux, qu'on ne respire pas de l'air pur, qu'on mange n'importe quelle graisse, n'importe quel glucide, ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs, un exemple tout con, si vous mangez fast-food, vous prenez des sodas ou des produits ultra transformés avec des étiquettes à rallonge, trop de sucre raffiné et que vous prenez de la vitamine C, votre vitamine C, elle va finir dans les urines parce que vous n'allez pas l'assimiler à cause de l'excès de sucre que vous avez dans votre sang. C'est con comme bonjour, personne ne nous le dit, ou en tout cas très peu, et c'est pour ça que je suis là et que je pense qu'il est extrêmement important que je vous partage ce genre d'infos aujourd'hui. Ok ? Ensuite, il y a autre chose qui est extrêmement important. Alors juste, tu fais quel sport, Lisa, tous les jours, combien de temps ? Honnêtement, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, c'est déjà très bien. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir une forêt près de chez moi avec une côte qui est comme ça. Donc juste de la faire en marchant, je peux vous dire que là, en termes de mitochondries et de cellules natural killer, je pense que je suis bien. Mais ça peut être... j'ai un trampoline derrière moi, j'adore en faire parce que ça me reconnecte aussi à ma petite fille intérieure qui s'éclate. J'adore faire du HIIT. J'adore faire du yoga, des séances un peu plus, on va dire, où ça me fait transpirer du yoga. Mais vraiment, faites un sport qui vous apporte du plaisir. N'hésitez pas à faire du sport en famille, avec votre conjoint, regardez des lives. Il y en a plein en ce moment sur Instagram. Mais c'est vraiment la régularité qui va payer et non pas la quantité. Ok ? Ensuite, autre point, avant de parler peut-être de nutriments spécifiques, si on a encore un petit peu de temps, c'est le sommeil. Votre corps va lutter, réfléchir, être dans l'action toute la journée. Et c'est la nuit qu'il va se régénérer. C'est pas pour rien que le matin, souvent, on se sent mieux. Souvent, quand on a un rhume, on se dit, il y a tous les symptômes qui montent, qui arrivent plus le soir. Et le lendemain matin, ça va mieux. C'est normal. La journée, on a été affairé à bouger, à penser, à réfléchir, à digérer. Or, le soir, c'est là qu'on peut se régénérer, c'est là qu'on peut lutter, c'est là qu'on peut régénérer notre ADN, nos globules blancs. Et si on ne dort pas assez, on va avoir une immunité dans les choux. Donc juste le sommeil, c'est la base de la base. On a vraiment un fonctionnement binaire, action, régénération. Et c'est la nuit qu'on va se régénérer. Donc sommeil, hyper important. Prenez soin de votre sommeil. Prenez une demi-heure par jour pour faire du sport. Idéalement dehors si vous pouvez, pour vous oxygéner. Essayez, si vous vivez en pleine ville, peut-être d'aller en forêt juste le dimanche pendant 1 heure pour bien vous oxygéner. La cohérence cardiaque, extrêmement bénéfique. Je vois qu'une personne parle de cohérence cardiaque, extrêmement, extrêmement bénéfique. Si vous voulez, je partage une vidéo gratuite qui mélange la cohérence cardiaque, qui mélange des phases d'hypoxie. Ça s'appelle Soma. Je le partage, ça peut être très bénéfique aussi pour votre immunité. Mais sinon, voilà, la pratique de cohérence cardiaque, il y a une application qui s'appelle Respire Relax et qui permet à la fois, quand on la pratique 5 minutes, 3 fois par jour, de baisser de 20% au niveau de cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress. Qui dit excès de stress dit inflammation et dit... pardon, je perds le mot, fatigue des glandes surrénales. C'est-à-dire que vos glandes surrénales, elles sont aussi très sollicitées quand on a une maladie ou quand on a un système immunitaire qui doit être à fond. Donc, s'il y a une pathologie inflammatoire, les surrénales vont être sursollicitées. Donc, on a tout intérêt à diminuer notre niveau de stress en pratiquant, par exemple, la cohérence cardiaque. Voilà. Après, au-delà de ça, donc au-delà de l'hygiène de vie, au-delà de l'alimentation que je vous ai préconisée, sachez que vous allez avoir des nutriments qui sont particulièrement bénéfiques. Je vous parlais de la vitamine D. Pour moi, la vitamine D, on devrait tous se complémenter l'hiver, notamment d'octobre à mars, tout simplement parce que la vitamine D, on la synthétise avec la lumière du soleil et la présence en suffisance de cholestérol dans notre organisme. Donc si on a suffisamment de cholestérol, si on s'expose au soleil, on va pouvoir fabriquer de la vitamine D et on fait nos stocks l'été. Par contre, si on n'a pas fait suffisamment nos stocks d'été, et puis surtout à partir d'octobre-novembre, où l'inclinaison des rayons solaires est trop basse, on ne va pas pouvoir avoir suffisamment de vitamine D. Or, on ne peut pas avoir une bonne immunité sans vitamine D. Donc, sur le site de Nutri, vous avez de la vitamine D. Moi, ce que je recommande en général, c'est 75 unités internationales par kilo de poids.
Donc moi, par exemple, qui fais 50 kilos, j'en prends à peu près 3500 à 4000 unités internationales par jour, donc de la vitamine D, et je la prends pendant le repas, parce que la vitamine D, tout comme le curcuma, s'assimile avec des corps gras. Donc par exemple, vous pouvez très bien vous faire un petit latte, pas trop chaud bouillant, un latte chaud, avec du curcuma, un peu de fenugrec, un peu de cannelle. La cannelle est hypoglycémiante d'ailleurs. Et votre vitamine D dedans. C'est très bien, surtout si vous utilisez un lait de coco ou si vous utilisez un lait végétal dans lequel vous allez mettre une petite cuillère d'huile de coco par exemple. Ça va vous faire un super combo pour votre immunité. Ça, c'est une super astuce. Je sais que chez Nutri, juste soyez vigilants, il y a une vitamine D qui est combinée à la vitamine K. La vitamine K favorise la coagulation, donc pour les personnes qui prennent des anticoagulants, faites attention. Et à ce moment-là, ne dépassez pas 3 gouttes de la vitamine K de Nutri, de la vitamine D et K, c'est le combo de Nutri, parce que sinon vous allez avoir trop de vitamine K. Ok, sinon, vous prenez la vitamine D toute seule pour monter vos apports de vitamine D. Il faut aussi savoir que la vitamine D, vous en trouvez dans les poissons gras, par exemple. Oui, voilà, donc quand peut-on trouver la vitamine D naturellement? Particulièrement, ça va être surtout dans les petits poissons gras. C'est là que vous allez en trouver le plus, les sardines, les maquereaux, les harengs, etc. Au cas où, je sais que je ne vais pas avoir le temps de traiter tous les nutriments essentiels parce qu'on va avoir la vitamine B6 qui va être extrêmement importante. Le zinc, alors le zinc, c'est la base de la base pour votre immunité. Sans zinc, on ne peut pas multiplier nos globules blancs, il faut le savoir. Et on considère que passé 60 ans, on est tous déficients en zinc. Autre chose à savoir aussi, c'est que quand on végétalise notre alimentation, c'est-à-dire que quand on mange moins ou plus du tout de viande, d'œufs, de poissons, on parle très souvent du fer et du calcium, mais c'est oublier que l'aliment le plus difficile à avoir dans une alimentation végétale, c'est le zinc. Le zinc, on va en avoir dans 2 huîtres, on a 100% de nos apports en zinc, dans les moules, dans les œufs, dans certains produits laitiers, dans la viande, etc. On va en avoir sans problème. Moi, par exemple, qui ai une alimentation très végétale, je me complémente en zinc. Le zinc de chez Nutri fait parfaitement l'affaire d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un nutriment essentiel. Maintenant, il va y avoir aussi la vitamine A, il va y avoir la vitamine C, il va y avoir la vitamine E, il va y avoir les vitamines B, en particulier les vitamines B6, B9, il va y avoir le magnésium. Donc pour trouver toutes les sources alimentaires, parce que je ne vais pas toutes vous les citer, je vous mets à disposition gratuitement un protocole antiviral que j'ai fait au mois de mars, quand il y a eu cette histoire de Covid qui nous a tous voilà, bloqués dans nos vies quotidiennes. Je l'ai publié, donc vous pouvez sur mon profil le télécharger gratuitement. Et vous aurez toutes les sources alimentaires de chaque nutriment. Vous aurez une explication sur l'immunité. Je vous redonne aussi les posologies pour la vitamine D, comme ça vous aurez des infos en plus. Et je vous parle notamment de compléments alimentaires qui peuvent être efficaces, comme la quercétine, qui est extrêmement intéressante dans les pathologies inflammatoires, comme les champignons médicinaux, qui vous permettent de moduler votre immunité, la curcumine, qui est extrêmement intéressante, et si besoin est, par exemple, si vous avez dû prendre des antibiotiques, ou si vous êtes à l'étranger, peut-être que vous vivez à l'étranger, que vous suivez ce live et que vous avez une tourista ou des diarrhées, il est bon de prendre des probiotiques pour réensemencer votre flore, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez une diarrhée ou que vous avez une tourista, vous allez perdre beaucoup de bactéries intestinales, et en fait, la place libérée dans les intestins peut laisser place justement à des pathogènes qui vont s'installer sur votre muqueuse intestinale. Le but du probiotique, ce n'est pas de refaire votre flore. Le but du probiotique, c'est de prendre la place sur l'intestin, le temps que votre propre flore, parce que notre flore est unique, se régénère. Donc, antibiotique qui a défoncé toute votre flore intestinale, ou tourista, on va penser à prendre des probiotiques et en parallèle, on va manger des produits lactofermentés, on va manger beaucoup de fruits et légumes, des céréales complètes, des légumineuses qui vont permettre d'avoir des fibres pour nourrir notre microbiote intestinal et lui permettre de se régénérer. Ok? C'est clair? Alors, des conseils pour une hyperthyroïdie, je te conseille d'écouter mon podcast que j'ai fait sur l'hypothyroïdie. Les causes sont souvent communes pour les dérèglements thyroïdiens et j'ai fait 3 articles sur mon site Nutrition Énergétique sur la thyroïde, et c'est bien que tu en parles parce que notre immunité dépend aussi des sécrétions hormonales de notre thyroïde, et si on a une thyroïde qui dysfonctionne, là en l'occurrence c'est plus en cas d'hypothyroïdie, on peut avoir une immunité plus faible. Donc n'hésitez vraiment pas à aller écouter ce podcast sur l'hypothyroïdie, ou en tout cas à regarder ces articles, parce que je donne plein de conseils sur... je redonne d'ailleurs toutes les clés dans ces articles-là de l'alimentation anti-inflammatoire de manière plus détaillée, je pense que ça vous aidera. Où peut-on trouver cette vidéo? Alors,
Je sais pas du coup de quelle vidéo tu parlais. Si tu parlais d'un live que j'ai fait hier, où je parle plus en détail de ce dont on a traité aujourd'hui, je le remettrai dans ma story si vous voulez l'écouter en plus. Par rapport à tout ce qui est podcast, ce n'est pas une vidéo, c'est un podcast qui est sur toutes les plateformes de podcast, il s'appelle Au mieux de ta forme. Et sinon, c'est mon site nutritionenergétique.com où vous trouvez des articles intéressants sur le sujet. Le zinc de Nutri t'a croqué? Non, de mémoire, le zinc de Nutri, c'est une gélule à avaler, si ça te convient. Pour la vitamine D, les normes de labo ne sont pas fiables. Je suis entièrement d'accord. Consommer uniquement 400 unités internationales de vitamine D par jour, c'est pas assez, surtout en période de pandémie, surtout durant la phase hivernale. Encore une fois, comptez 75 unités internationales par kilo de poids de vitamine D. Donc moi, par exemple, qui fais 50 kg, je suis à 3500 unités internationales par jour. C'est 3750, un truc dans le style, mais 3500, ça va très bien. Et je préfère les gouttes tous les jours durant un repas riche en graisse pour mieux les assimiler que les grosses ampoules où on a une méga dose de vitamine D pour 3 mois. Selon moi, on l'assimile mieux comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai eu un Covid avec polyarthrite et bizarrement rien de grave alors que je n'ai pas de danse. Du coup, je comprends. Ah, je n'ai pas de défense. Comment cela s'explique? Il y a différentes souches de Covid. Déjà de 1. Il y a des faux positifs, il faut le dire. Il y a des positifs qui sont réels, il y a des faux positifs, il faut le dire. Et tu as très certainement, malgré tout, une bonne immunité. C'est-à-dire que très certainement, ton corps a été à même... Alors, tu mets aussi le doigt sur quelque chose d'intéressant. Mais alors, du coup, je vais rentrer dans des trucs un chouille technique. C'est que nous n'avons pas tous les mêmes récepteurs viraux. C'est-à-dire que, par exemple... certaines personnes vont être très sensibles au virus de la grippe parce qu'elles ont beaucoup de récepteurs à ce virus. D'autres personnes vont l'être beaucoup moins parce qu'elles ont beaucoup moins de récepteurs. D'accord? Donc ça, c'est notamment le professeur Navrocki, j'en parle sur mon article sur le Covid, qui a beaucoup parlé de cette immunité qui est complètement personnalisée. Et nous n'avons pas tous on va dire, le même... on n'est pas tous égaux face aux attaques virales quelles qu'elles soient. C'est pourquoi certains vaccins peuvent être extrêmement nécessaires chez certaines personnes et certains vaccins vont être inutiles chez d'autres parce qu'ils n'ont tout simplement pas autant de récepteurs à certains pathogènes que d'autres. Donc il est possible que dans ton cas, tu aies aussi une immunité ou certains récepteurs qui soient moins sensibles, en l'occurrence au Covid. Il y a très peu de recherches sur le Covid, donc je ne peux vraiment pas parler par rapport au Covid, mais en tout cas par rapport aux autres virus, c'est clairement le cas. Donc voilà, ça peut aussi s'expliquer. Bonjour, des conseils pour la maladie de base d'eau, tout ce qui est hypothyroïdie, je vous renvoie vers mes articles ou mon podcast si vous voulez bien. Je me nourris trop bien avec ta formation. Merci beaucoup Cyrielle, en effet. C'est le but, c'est de vous rendre autonome et indépendant sur l'alimentation avec cette formation. Que penses-tu des adaptogènes, l'ashwagandha & co? L'ashwagandha, c'est de l'or en barre. Dans ma dernière newsletter, j'en parle de l'ashwagandha. C'est une plante que je prends très régulièrement. D'ailleurs, j'adore me faire des lattés avec de l'ashwagandha. Donc, qu'est-ce que c'est que les plantes adaptogènes pour ceux qui découvrent? Les plantes adaptogènes, c'est des plantes qui vont augmenter nos capacités d'adaptation naturelle. C'est-à-dire qu'on va être plus capable de nous adapter au stress, on va plus être capable de nous adapter aux facteurs environnementaux. Et du coup, donc, quand je parle de stress, c'est de stress endogène, ce qui se passe dans notre corps, et le stress que l'on va avoir par rapport à des pensées, un stress, on va dire, plus mental, en quelque sorte. L'ashwagandha, elle va être extrêmement intéressante parce qu'elle va soutenir tout particulièrement nos glandes surrénales, donc ces fameuses glandes surrénales qui sont très sollicitées quand il y a une infection, qui sont très sollicitées quand il y a un stress endogène, donc maladie virale par exemple, ou un stress exogène qui va être, comme je le disais, je suis stressée parce que j'ai plein de boulot, je suis stressée parce que j'ai du télétravail et que j'ai mes gosses à la maison, bref, peu importe le stress. Et l'ashwagandha a un effet aussi calmant, donc pour les personnes qui carburent, qui sont très stressées, qui sont peut-être un peu anxieuses aussi, les personnes qui ont des troubles du sommeil, l'ashwagandha va être extrêmement bénéfique. Vous avez des compléments sur le site Nutri d'ashwagandha, et sinon vous pouvez aussi l'acheter en poudre. Et moi, je mets une cuillère à café rase dans mes petits lattés. Il faut savoir que c'est amer, donc moi j'adore ce goût-là. Mais vous pouvez commencer vraiment même par une cuillère à thé rase, mettre dans vos petits lattés. Pas trop bouillant, on évite le bouillant, chaud pourquoi pas, mais pas bouillant. Et sinon, en complément alimentaire tout simplement.
La vitamine D, est-ce une prescription médicale? Non, tu peux te complémenter tout seul de ton côté. Tu peux bien sûr aussi avoir ton médecin qui te prescrit de la vitamine D, mais tu peux t'en fournir tout seul. Pourrait-on avoir ton Insta? Eh bien, normalement, vous devez l'avoir dans la story Nutri. Dans la story Nutri, c'est Lisa Salis Life. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vais pas faire trop long parce que je ne veux pas vous pourrir votre dimanche. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste encore un petit peu connectée. Oui, ce live sera en replay sur le site de Nutri, enfin sur le feed de Nutri et dans leur IGTV bien sûr. Voilà, vous inquiétez pas, vous aurez tout en replay. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là, ça fait déjà 40 minutes et vous avez eu beaucoup d'informations. N'hésitez pas à revoir ce live, à la fois pour comprendre comment agit le virus sur notre santé, comment préparer votre immunité au-delà du virus du Covid, comment préparer votre immunité à l'hiver qui arrive, que ce soit d'un point de vue nutritionnel et que ce soit d'un point de vue hygiène de vie. L'immunonutrition, c'est vraiment quelque chose que, selon moi, on met trop de côté. On est beaucoup trop dans la complémentation sans cesse. Or, n'oubliez pas que n'importe quel complément que vous allez prendre sera inefficace si votre hygiène de vie, votre alimentation n'est pas optimale. L'idée n'est pas de faire parfait. Moi aussi, je mange des pizzas. Moi aussi, je mange des raclettes. Moi aussi, j'aime bien manger un croissant de temps en temps. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est vraiment la règle des 80-20. 80% du temps, on optimise notre santé et 20% du temps, on peut un peu s'acheter la grappe et c'est complètement OK. D'accord ? Donc, merci infiniment à vous tous pour votre présence. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez vraiment pas à le partager. Une fois qu'il est en replay, que ce soit en IGTV ou sur le feed de Nutri, vous pouvez le partager. Et puis, n'hésitez pas à commenter aussi, à nous dire à l'équipe Nutri ou à moi-même si tout ça vous a plu. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous naturellement, nourrissez.